Salut à tous et bienvenue sur Lidl Cuisine, une nouvelle collaboration. Je suis aujourd'hui avec Margot. Salut. Comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Moi ça va parfaitement bien. L'équipe me met un peu la pression aujourd'hui. Non, je déconne, ils sont super sympas. Écoute, on t'a vu dans Le Meilleur Pâtissier? C'est ça la dernière saison. Ta spécialité? Les macarons. Bon, eh ben écoutez, aujourd'hui on se lance dans les macarons. On va essayer de les faire simples, tranquilles. Le plus simple possible. À la cool. À la cool. Voilà, c'est comme ça que ça marche bien. Alors on a choisi du coup pour ces macarons. Matcha framboise, ça match. Ça match carrément. Et c'est beau en plus le mélange des couleurs. On regarde tous les ingrédients nécessaires à la recette. On vous les met en description de la vidéo avec le grammage et vous les retrouvez chez Lidl sans problème. Pour vos macarons au thé matcha, vous aurez besoin de poudre d'amande, 2 œufs, du thé matcha, du sucre glace et de la confiture de framboise pour la garniture. Vous allez voir un peu d'étapes, peu d'ingrédients. C'est super simple. On va commencer par mixer tous les ingrédients secs sauf le sucre, la poudre de thé matcha, la poudre d'amande. Tu t'as déjà fait avec poudre de noisette aussi? Non, j'ai jamais testé. Je me suis toujours demandé si ça marchait. Ouais, ça marche. À moitié-moitié. Moi j'ai fait poudre d'amande et poudre de noisette ensemble, ça va bien. Ok. Et ça donne un petit goût noisette à vos macarons qui est plutôt cool. Et le sucre glace. On va simplement tout mixer dans un petit robot hachoir. Et moi je sépare les blancs des jaunes. 100 g de blanc. Ouais, 100 g de blanc. Alors c'est quoi? En général, approximativement, c'est 50 grammes. C'est à peu près 2 œufs, 100 g. Sachant que là, pour les macarons, on est obligé de les peser parce que c'est précis. Il faut être précis, ouais. Un minimum. Un minimum. Voilà. Surtout pour les œufs. Bon, tu noteras, j'ai fait l'effort, j'ai assorti la maryse en verre, comme le matcha. Le souci du détail. Pas tout à fait le même verre, mais on s'en rapproche. Je vais, moi, de mon côté, mixer tranquillement. En fait, il va me falloir 3 œufs. Ah, voilà, bah, c'est pourquoi c'est important de peser ses œufs. C'est ça. T'as 72 grammes là, ok. Ouais. 72 grammes, il manque un petit peu de blanc, donc c'est très bien. Donc là, encore une fois, on y va, on les fait les plus simplement possible, et puis on va voir ce que ça donne. Les poudres sont mélangées, donc ça évite l'étape de tamiser. Du tamisage, ouais. Voilà, donc... C'est fou comme ça colore le thé matcha pour la quantité qu'on met. Ça colore bien, alors c'est vrai que ça donne une petite amertume avec le thé matcha. Ouais, moi j'aime bien. Ce qu'il y a de cool, c'est que non seulement on n'a pas besoin de tamiser, en plus, comme le matcha, un peu comme le cacao, c'est très volatile, là ça l'alourdit, donc ça ne volera plus. Bon, alors la prochaine étape, c'est les blancs en neige. On les bat. Allez, on y va. Je les bats moi? Ouais. Et tu mets le sucre? Je te mettrai le sucre enfilé, donc tranquillement. Là, c'est du sucre blanc. Et attends, avant de battre les œufs, Margot, on a quand même envie d'en savoir plus sur toi. Donc, je te propose, à l'improviste, une petite interview au tac au tac. Ok. Allez, Margot, quelle est la dernière pâtisserie que tu as mangée? Une madeleine coque chocolat. Madeleine coque chocolat? Ouais. Ça, il faut que je te réinvite pour qu'on en fasse ensemble. Ouais, c'est trop bon. Ouais, ce serait canon. Est-ce qu'il y a une pâtisserie en particulier qui te donne du fil à retordre? Il y en a une où j'ai eu du mal à trouver une recette qui me plaisait vraiment, c'est le Trianon. Le Trianon, ouais. Okay. Et en même temps, c'est mon gâteau préféré, donc j'étais exigeante. D'accord, canon. Et allez, une dernière pour la route. C'est quoi la première pâtisserie que t'as fait? Tu te souviens? Un Trianon. C'est pas vrai. Je suis pas très originale. Elle commence avec le Trianon, hein, c'est quand même pas mal. Hein. Ouais. Il était très moche. Très moche. Ouais, c'est le début. N'hésitez pas en tout cas à nous dire en commentaire, vous, quelle est la première pâtisserie avec laquelle vous avez commencé. Voilà, on aimerait bien savoir, en savoir un peu plus sur vous aussi, donc n'hésitez pas. Cool. On bat les blancs. Le Trianon, pas mal. Ouais, c'est bon. Ouais. Et là, du coup, il faut que ça soit une meringue épaisse ou plutôt mousse à raser? Mousse à raser? Ouais. Moi, ça fait longtemps que je me rase plus. Je ne peux même plus te dire quelle est la texture. Fluide un peu. Ouais, on va dire plutôt bien brillant et plutôt mousse à, une bonne mousse à raser quoi. Ok, comme quand on fait une meringue italienne, tout pareil quoi. Oui. Okay. Voilà. Allez, c'est parti. On a un peu de sucre pour commencer, puis on y va en bas. Hein. On est bien là. Là, je pense qu'on est pas mal. On va regarder le bec d'oiseau. Oh, t'as un double oiseau. On est pas mal. Ouais, 2 fois 2 oiseaux. Vous voyez, on a une jolie texture qui est bien brillante hein, avec le sucre intégré dans les blancs. On va mélanger les poudres du coup avec nos blancs d'œufs. Prenez une maryse à la maison et puis ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute le mélange de poudre en 2 fois à la préparation. Hein, tout directement dedans, au milieu, sur le côté. Ouais, vas-y, où tu veux. Okay. On va voir. Et on commence à intégrer la poudre. Faites une petite rotation du bol. Allez bien chercher le blanc en neige. Donc là, on macaronne. On macaronne. Alors, je sais pas si... Moi, je suis pas ultra technique. Hein. Tu me dis si tu vois un truc complètement faux et ahurissant. je fais pareil jusque-là. Bon, voilà, tranquille. Et on va essayer de garder un maximum d'air hein, pour avoir un résultat bien lisse, bien brillant. Le risque des macarons, c'est que si on macaronne trop, du coup, après, on a une préparation qui est trop liquide et qu'on peut pas pocher. Ça fait une belle couleur. Hein. Ouais, carrément. T'aimes bien, ouais. J'ai pas l'habitude, moi, de colorer mes macarons. Je fais tout le temps des coques blanches. Des coques blanches. Je change la garniture. Bah là, c'est naturel. C'est sympa, en plus, cool. Ouais. Ça évite de mettre du colorant. Ça donne un petit côté, un petit goût aussi, hein, le thé matcha. Et puis ce qui est cool, c'est de faire, je sais pas toi, j'aime bien les bicolores. Donc une coque blanche, une coque verte. Carrément. Ça peut être cool, hein. Ouais. Je peux faire un drapeau qui a quoi? Vert, blanc et rouge. Italie. Ouais. Allez, vive l'Italie. Bonjour à nos amis italiens qui nous regardent. Bon là, on a mélangé, encore un petit peu, hein. Elle est belle. Elle est pas mal là. Ouais, elle est pas mal. Elle retombe pas. On monte la petite texture. Le ruban. Ça te va comme ça? Bah moi, je pense qu'on est pas mal. Voilà.
T'es sûr, hein, t'es sûr. On n'a qu'une chance, hein, donc... Ça fait un ruban coulant, donc normalement c'est bon. C'est bon, allez, ok. Ça coule en ruban. C'est le signe de macaron réussi. Bon. Normalement. Alors, tu nous as sorti une poche à douille. Est-ce qu'on n'a pas de douille? C'est bon, là, sans douille, ça fait aussi? Ouais, sans douille ça marche. C'est mieux avec une douille, c'est plus régulier. Une douille ronde, du coup. Une douille ronde, là, vraiment la basique. C'est quoi, si tu veux utiliser un diamètre? C'est un peu égal, ça dépend de la taille des macarons. Ça dépend de la taille du qu'on veut macaron. faire. On va essayer de partir sur des petits macarons. Petits macarons mignons aujourd'hui au thé matcha, on va voir. Et là, on va vous sortir des pancakes, on va voir. Je te verse la pâte dans la poche à douille directement. Prochaine étape? Le pochage. Ok, vas-y, à toi de jouer. Allez, ok, c'est parti. T'es droitière, hein? Ouais, voilà, super. Donc vous prenez une plaque, du papier cuisson, le four est préchauffé à 140 degrés, important, c'est pas très chaud. Du coup là, on coupe la poche bien droit, comme ça, pour remplacer la douille ronde qu'on n'a pas. Et là, bon, tu vas me dire si t'as la même technique que moi, mais moi je me mets bien à la verticale. Ouais. J'appuie, je compte dans ma tête pour que ça soit le plus régulier possible, et à la fin, je fais un petit... Voilà, ouais. On espace les macarons. Mais tu es un robot, c'est parfait, c'est régulier, c'est nickel. Au gramme près, là, chaque macaron, bam! Il faut compter dans la tête, c'est la technique. Ouais. Quand les poches, on... C'est vrai que c'est bien, voilà, compter en pochant. Écoute-moi, t'es lancé, je te laisse faire, c'est parfait. Je vais te déconcentrer en te posant quelques questions, Oula. Margot. Oui, quelques questions. Déjà, le matcha, t'aimes bien ou pas à la base? Le matcha, j'adore. Le boire ou l'utiliser en pâtisserie? Le boire plutôt. Je l'ai jamais trop utilisé en pâtisserie, je crois que je l'ai jamais utilisé en fait. Ouais. Vous pouvez utiliser la poudre de thé matcha dans des cakes, par exemple, ça marche très bien. Trop bon. Et dans des préparations à gaufres, à pancakes, à crêpes, macarons. Donc voilà, si vous aimez le petit côté léger, côté amer dans le matcha, c'est assez sympa à utiliser. Hein. Et alors, est-ce qu'il y a une pâtisserie en particulier où tu excelles? J'excelle. Ouais, il y a les yeux fermés, tu nous les réussis à chaque fois. Bah, je vais pas dire les macarons parce qu'on les a pas encore cuits, mais... Pression. C'est la pâtisserie... C'est ta pâtisserie signature, hein, le macaron. Ouais, c'est ce qui m'a un peu... pas fait connaître dans le meilleur pâtissier, mais on m'a un peu reconnu pour les macarons parce que j'en faisais tout le temps. C'est quand les macarons, enfin dites-nous en commentaire si on se trompe, mais je crois que ça plaît à tout le monde. Les macarons, c'est la valeur sûre. On les tape un peu? Ouais. Alors ça, c'est pour chasser les petites bulles d'air, hein, c'est ça? Ouais, et les aplatir aussi parce que là, on voit qu'on a les traces un peu de la poche. Ouais. Sur le genou, c'est une technique que je ne connaissais pas. On fait comment sinon? Moi, je faisais sur le plan de travail. Ça fait du bruit là. Oui, c'est sur le bruit. Et est-ce que tu les laisses du coup, donc, ce qu'on dit croûter, c'est-à-dire à l'air libre pour qu'une petite croûte se forme sur le dessus et qu'il soit bien lisse, ou est-ce que tu en fonds direct à la maison? De base, je les faisais croûter. Ouais. Et en fait, Mercotte m'a dit que ça ne servait à rien, qu'elle ne le faisait pas. Alors, on va écouter Mercotte, ok. J'ai essayé sans et en fait, j'ai eu exactement le même résultat. Donc, si j'en ai qui traînent, je les laisse croûter, c'est pas grave. Ouais. Si j'en ai à cuire, je les mets à cuire. Pourquoi perdre du temps quand on peut réussir sans ça? Bah écoute, très bien. Je te propose d'enfourner, donc dès que le four est chaud. Les macarons vont cuire entre 10 et 13 minutes. On va surveiller que surtout le dessus soit pas coloré, parce qu'on cherche des beaux macarons verts. Ce serait dommage qu'ils prennent une coloration. Toi, tu les cuis avec la méthode meringue italienne? Je les cuis 16 minutes. 16 minutes, ouais. Ok, donc c'est un peu plus longtemps. Long avec la meringue italienne. Bon, là, on va vérifier 10 à 13 minutes à 140 degrés. On va se retrouver pour le résultat et le montage, en espérant que tout se passe bien. Tout va bien se passer. Bon, c'est cool. Allez. Voilà, on les met en bas du four. Moi, on m'a toujours appris comme ça et je trouve que on a des meilleurs résultats. Donc. D'accord, canon. C'est parti. Pression maintenant. Margot, j'ai une bonne nouvelle. Les macarons, une collerette. Je crois qu'on a réussi. Magnifique. Super, donc vous pouvez les laisser refroidir, important, avant de commencer à les garnir. Et ensuite, on va les garnir. Les matcher hein, aussi. Les matcher. Par taille, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est difficile de faire des macarons tous de la même taille. Ouais. Donc l'idée, c'est d'avoir 2 coques de même taille. Et d'avoir un nombre pair d'ailleurs, c'est pas mal ça. On en a combien? C'est vrai. Ou après, vu qu'on a d'autres fournés. Ou au pire, une petite récompense au passage. Ça fait jamais de mal, hein. Voilà. T'es du genre à manger, à goûter et tout, ouais? Un peu trop. Ah bon. Okay. Un peu trop. Non mais ça va, c'est surtout quand il y a du chocolat que je grignote un peu partout, là ça va. Ouais, macaron chocolat. Macaron chocolat, tout chocolat, mousse chocolat, ganache chocolat. Et est-ce qu'il y a un goût de macaron que tu préfères? Chocolat. Les macarons chocolat? Ouais, chocolat framboise, j'aime bien. Tu mets la framboise au milieu? Ça c'est top, pensez-y à mettre un petit insert de fruits frais au milieu. Ouais. C'est vrai que c'est cool. D'ailleurs, tu as mis, on est parti sur de la confiture simplement confiture de framboise. Et moi, franchement, on a choisi la framboise presque plus pour contraster en termes de couleur. Et puis ça va quand même bien ensemble. Matcha framboise, ça va très bien ensemble. Comme tu disais, ça va, tiens, je me suis dit, elle est lourde. Ton expression, elle était tellement bien que voilà, matcha, ça match de la plaque, vous voyez, c'est nickel. Hein.
On les... On a une jolie collerette, ils sont lisses dessus, ils sont bien cuits, hein, c'est bon. Moi, pour savoir que les macarons sont bien, en général, j'appuie avec mon pouce sur un. Ouais. Et si ça s'enfonce légèrement comme ça, c'est que c'est bien cuit. Donc là, ton test, il passe. Là, le test, c'est nickel. Ok. Si ça s'enfonce pas, c'est que c'est trop cuit. Ouais. Et si ça reste sur le papier, c'est que c'est pas assez cuit. Ouais, c'est ça. Ça peut arriver aussi que vos macarons collent au papier. Donc là, vous laissez 5 minutes sur le plan de travail. Ensuite, vous vérifiez, voilà, on décolle. Ça se décolle, c'est lisse en dessous, c'est bien. Et le test à Margot, donc on met... Voilà, on enfonce, ça s'enfonce légèrement, c'est parfait. Et il y en a qui font ça pour mettre plus de garniture. C'est ça, voilà. On peut, si on est très Si on est gourmand, on va gourmand. creuser un petit peu le macaron, quoi. Margot, je te propose de commencer à les garnir tranquillou. Vous voyez, ces deux-là ont à peu près la même taille, donc c'est bien. Ils vont aller ensemble. Donc regarde, garni, ça va nous faire des petits 2 coques comme ça de macarons garnis. Ça vous fait quand même un beau petit dessert. Hein. C'est plutôt pas mal. Hein. Je te passe la coque comme ça. Tu veux les enfoncer un petit peu ou pas? On peut, hein, c'est toujours sympa. Léger, voilà. Bon, l'idée, c'est de laisser une petite marge hein, sur le contour. Comme ça, quand on pose la deuxième coque, ça pousse la garniture vers l'extérieur. Vous voyez, hop, ça se répartit, c'est joli. Allez, on y va à la chaîne, c'est parti. T'as trouvé son copain, lui ou... Ouais, c'est celui qui est juste au-dessus. Lui? Non, Non, lui. Ah, lui, ok. Surtout, n'allez On pas prend vous le tromper. copain. Ouais. Alors après, pâte à tartiner, ganache maison, tout ça c'est possible. Hein. C'est vrai, sa pâte à tartiner au chocolat, ça doit être bon. Oh là là, je donne des idées à Margot, mon Dieu, la catastrophe. Non mais matcha chocolat, ça match aussi. Matcha chocolat, ça match aussi, ouais. Margot, est-ce que tu es satisfaite? Très satisfaite, je les trouve hyper mignons. Donc... Moi aussi, dites-nous en commentaire si vous les trouvez réussis. Franchement, ils sont trop mimes, trop beaux. Canon. Effectivement. J'ai envie de goûter, pas toi? Carrément. On s'en partage On un goûte. ou un chacun? Chacun. Ouais, d'accord. Ok. Allez, Chin. chin chin. Ce bruit, wow, trop bon. Je sais pas si vous voyez là, mais la coque elle est bien croustillante, bien fine. C'est trop bon. C'est bien le matcha et tout là. Hein. On sent bien le goût, trop bon. Margot, un grand merci au nom de toute l'équipe hein, d'être venue avec nous aujourd'hui. Merci à toi, c'était trop cool, j'ai passé un trop bon moment. Ouais. Et avec plaisir pour revenir une prochaine fois. Ouais, carrément. Tu m'as parlé de Madeleine, moi j'ai bien envie qu'on en fasse ensemble. Hein. Avec plaisir, quand En tu plus, veux. voilà, je sais que je suis certain qu'à la maison vous avez envie d'une bonne recette de Madeleine. Moi je dis, Margot revient avec nous sur Lidl Cuisine pour faire la Madeleine. Voilà. C'est acté. Trop cool. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Lidl Cuisine et à suivre Margot du coup sur Instagram. Beaucoup sur Instagram. Du coup, mon Instagram, c'est margot.lmp9. Ouais. Et j'ai aussi un site internet où je partage pas mal de recettes qui s'appelle bymargot.fr. Donc, Ok, bymargot.fr, on ira faire un tour pour voir tes recettes. Un grand merci à tout le monde, régalez-vous à la maison, vous avez vu, c'est super facile. Et puis bah voilà, à bientôt. à bientôt. Ciao tout le monde.